Prends le pouvoir, c'est un mouvement qui a été mis en œuvre ce mois de mars et qui continue encore. La problématique sur les conditions de vie des femmes reste essentielle en Guinée. Et énormément de femmes subissent des abus, que ce soit dans le cadre familial, que ce soit dans le cadre professionnel, que ce soit au niveau de la société elle-même. Et il était important d'abord partir sur des constats assez spécifiques et surtout savoir qu'il faut des étapes pour résoudre ces différentes problématiques. J'ai jugé nécessaire que la première étape, c'était de leur faire prendre conscience d'abord de ce qu'elles ont en elles comme pouvoir, comme possibilité et surtout ce qu'elles peuvent faire pour elles-mêmes et à leur niveau. Je prends le pouvoir vient d'abord dans ce sens. Une prise de conscience directe des différentes femmes et ensuite une prise en conscience des possibilités qui s'offrent à nous. Donc je prends le pouvoir sur mes choix, je prends le pouvoir sur mon avenir et je prends le pouvoir sur mes droits. C'est-à-dire que je suis en tant que femme, autant qu'un homme dans cette société ou dans le pays, libre de savoir quel métier j'ai envie de faire, libre de savoir quelle formation j'ai envie de faire et surtout libre de savoir si j'ai envie de me marier ou pas, si je veux faire des enfants ou pas, quand est-ce que je dois les faire. C'est à moi d'en faire le choix. Et aussi par rapport à la vie sociale, à la vie politique, à la vie économique, qu'en tant que femme, je peux participer. Participer, ce n'est pas être juste une spectatrice. Participer, c'est que je peux faire une activité économique, je peux créer, je peux être ouvrière, je peux être, je ne sais pas moi, une artiste, je peux être celle que je veux parce que je fais partie de cet ensemble. C'est comme si on disait, est-ce qu'il a été facile d'être libre? Est-ce qu'il a été facile d'être libre? Rien n'est facile. Mais quand on veut, moi je pense qu'on peut. Et il suffit, c'est pour ça qu'on commence par le départ. On ne peut rien changer pour qui que ce soit si cette personne même n'a pas la volonté d'avoir ce changement-là. C'est pour ça qu'on commence par ce départ. Ça ne sera pas facile, mais c'est possible. C'est d'abord un développement personnel. C'est d'abord en fait flirter en tant que femme avec toutes les possibilités qui s'offrent à nous. Et aussi, c'est pouvoir mener des sensibilisations au niveau des différentes familles sur la place de la femme, au sein de la famille, au sein de la société. C'est aussi un plaidoyer qui permet de faire en sorte qu'il y ait une prise de conscience générale sur le fait que les droits des femmes, c'est les droits de l'homme. Écoutez, les retours sont plutôt positifs au niveau de la jeune génération, au niveau des femmes. Il y a eu beaucoup d'encouragement aussi au niveau des générations beaucoup plus âgées que nous et tout ça. Mais ce qu'il faut retenir en fait, c'est qu'il n'y a pas eu beaucoup d'implication par exemple au niveau des institutions, au niveau des entreprises, au niveau des groupements. Ça manque beaucoup en fait. C'est comme si en fait dans la société, comme on l'a dit, en fait la cause de la femme n'intéresse que quand c'est quelque chose de négatif et qu'on vient pour résoudre tout de suite un problème. Mais à partir du moment où la femme elle tient un discours où elle dit je veux participer, j'ai la capacité, ben là tout le monde s'assoit et puis tout le monde regarde, histoire de dire on va bien voir ce que vous allez pouvoir faire. Mais c'est pas grave. L'important c'est qu'aujourd'hui, il y a énormément de femmes, de jeunes filles qui ont repris ce concept-là, qui se sont exprimées depuis les 2 semaines qui sont passées en utilisant ce hashtag. Il y en a énormément aussi qui ont utilisé le logo, les visuels pour s'exprimer, pour libérer la parole, pour raconter ce qu'elles ont vécu, pour partager leurs expériences. Donc, vous voyez, c'est déjà un processus qui est en marche.